Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'était très intéressant de vous entendre. Pour qu'on comprenne bien la mission qu'est la vôtre, dans la mesure où elle n'édicte pas de nouvelles normes, on a bien compris que c'était une forme de lieu de dialogue où on va essayer de chercher des solutions qui ne relèvent pas ni du législatif dur, puisqu'on a bien compris que le Parlement ne pourrait pas siéger au-delà même de la fin du mois de février. Donc c'est des bonnes pistes, des bonnes solutions, des bonnes manières d'organiser les choses. Première partie de ma question est dans la suite de la question de ma collègue à l'instant. Bon, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition sur le contrôle, la possibilité, la faculté donnée à l'organisateur de mettre en place le contrôle du pass vaccinal à l'entrée des réunions politiques de la campagne présidentielle et des élections législatives. Je précise, comme je l'avais fait dans l'hémicycle, que ces réunions, elles participent complètement de l'exercice démocratique que sont les élections, à savoir que ça n'est évidemment pas que des réunions de militants qui sont les soutiens des différents candidats, mais c'est aussi la faculté pour tout un tas de nos concitoyens de se faire une idée, une opinion sur les propositions des uns et des autres. Et donc, cette disposition ayant été censurée par le juge constitutionnel, aujourd'hui, la faculté n'existant plus, un organisateur d'un meeting politique qui mettrait en place le contrôle du pass vaccinal dans un meeting, non seulement ferait quelque chose qui n'est pas autorisé, mais se rendrait coupable d'un délit, puisque la loi a expressément prévu un délit. Par parenthèse, il n'y a aucune poursuite aujourd'hui en France pour... autant il y a des poursuites sur la fraude au pass vaccinal, hein, et autant il n'y a pas, à ma connaissance, de poursuite puisqu'il y a un certain nombre de candidats qui ont d'ores et déjà, après la censure constitutionnelle, fait procéder à des contrôles du pass à l'entrée de leur meeting. Donc, quelle est votre position, quelle est la position de votre comité de liaison, Monsieur le Président, sur ces points précis, qui est simplement une question d'application stricte de la loi, et en particulier de la loi pénale? On n'est pas là, justement, pour créer de la norme, on n'est pas là, et a fortiori, pour faire et dire des choses qui seraient en contradiction soit avec la loi, soit avec des jurisprudences du Conseil constitutionnel. Et pratiquement, on a là j'ai sous les yeux le protocole qu'on est en train d'établir avec les partis politiques. Ce protocole s'inscrit directement à la fois dans les textes et dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Que dit la jurisprudence du Conseil constitutionnel? Il dit plusieurs choses. Si on en fait une interprétation large, il dit pas de passe sanitaire pour les meetings sanitaires ou vaccinaux pour les meetings électoraux. Il nous dit pas de jauge. Et comme vous l'avez souligné, il a censuré l'amendement l'arrivée, qui était l'amendement qui permettait aux organisateurs de meetings de subordonner la participation au meeting à la présentation d'un pass. Donc nous, comme comité, on ne fait que tirer toutes les conséquences de cette jurisprudence. Après, ce qui se passe, c'est que, j'allais dire juridiquement, mais aussi pratiquement, un meeting, généralement, ça se fait, du moins les grands meetings se font dans ce qu'on appelle techniquement les établissements recevant du public, dans des grandes salles. Donc, s'agissant des règles techniques qui sont applicables aux établissements recevant du public, mais que ça peut être ça peut être le récital d'un chanteur, ça peut être bon, voilà. Nous, il faut qu'on concilie à la fois les règles dégagées par le Conseil constitutionnel, donc pas de jauge, pas de passe sanitaire, et puis il y a des règles qui s'appliquent aux établissements recevant du public et qui ne posent pas des problèmes de liberté. Des grands problèmes de liberté. Autrement dit, quand on dit que ce qu'on essaie d'établir dans le cadre du protocole, quand on dit que les mesures barrières s'appliquent, que donc il faut le port du masque, il faut faire en sorte que les gens, dans toute la mesure du possible, je dis bien dans toute la mesure du possible, ne soient pas trop proches les uns des autres, qu'il y a un problème de mise à disposition du gel hydroalcoolique, que celui qui loue la salle doit faire en sorte que l'aération soit suffisante. Tout ça est important
Tout ça doit être appliqué, mais ça ne pose pas des problèmes de liberté publique. Donc le protocole, c'est ça. C'est de dire il y a des choses qui posent des questions de liberté publique et les partis et les candidats sont en liberté. Et puis il y a des choses qui peuvent être appliquées par les gens, même si je reconnais que ça peut être contraignant, parce que participer à un meeting électoral avec un masque, je vois les responsables, les femmes et hommes politiques qui sont là savent que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais disons que c'est la condition pour. Voilà. Donc, typiquement, le protocole, c'est l'illustration du rôle que peut jouer ce comité. C'est-à-dire, on n'ajoute pas des normes, on ne déroge pas, et on essaye, dans le détail, d'établir des choses qui ont du sens pour les uns et pour les autres. Alors après, sur la question des sanctions pénales, etc. Bon, voilà, moi je pense que la question qui est essentielle, c'est ça qui est important, c'est la responsabilisation des candidats, des équipes de campagne. L'idée, c'est pas de mettre un gendarme derrière chaque candidat, derrière chaque équipe de campagne. C'est que je pense que, moi je l'ai dit d'ailleurs au comité de liaison, parce que, par exemple, quand parfois on peut voir à la télévision des meetings où la question du masque peut poser manifestement problème. Je pensais pas je l'ai dit au comité, c'est pas simplement une question d'application des textes ou d'application de je sais quel protocole, etc. Il y a un moment, c'est un peu la question de la responsabilité des candidats par rapport aux citoyens qui regardent et qui voient que... Voilà. Donc je pense que la question de la responsabilisation des équipes de campagne est quelque chose d'essentiel.